Voilà, on va pouvoir démarrer comme ça. Du coup, avant tout, je vais quand même me présenter parce que je sais que le business il évolue. Avec le temps, il y a beaucoup de nouvelles têtes, beaucoup de nouvelles personnes. Il y a plein, si ce n'est quasiment la totalité des prénoms sur cet appel que je ne connais pas. Et je pense qu'il y a des personnes qui ne me connaissent pas également. Donc, je vous la fais simple. Moi, c'est Mickey. Enfin, je m'appelle Michael, mais tout le monde m'appelle Mickey. 25 ans, ça fait 4 ans. J'ai démarré ce business model-là. J'ai démarré Yovia. Il y a un moment, si je devais vous faire le truc en entier, je dirais que je savais pas trop ce que je faisais dans ma vie. Moi, je suis en Suisse, à Genève. Je me cherchais, je savais pas ce que je voulais faire. Je redoutais la vie active, le fait de me lancer un peu dans le schéma où tu te lèves, tu bosses, ça me faisait flipper. J'étais étudiant et je me suis juste dit que, étant donné que je me cherchais un peu, on m'a proposé un truc qui sort un peu du lot. Je me suis dit, écoute, let's go. Pourquoi pas, on va voir ce que ça donne. Résultat des comptes, je me suis lancé dans ce business model-là pour essayer. 4 ans plus tard, vous imaginez bien que j'ai pris goût. Maintenant, pour être honnête avec vous, les raisons pour lesquelles j'ai commencé 4 ans en arrière, je pense avoir quasiment tout fait. Je voulais gagner de l'argent, j'ai gagné beaucoup d'argent, je voulais voyager, j'ai bien voyagé, je voulais kiffer, me créer d'expérience, j'ai fait des tonnes de choses, j'ai fait des salles devant des milliers de personnes, etc. Donc je dirais que j'ai pas mal, en tout cas le Mickey d'aujourd'hui, je pense qu'il a rendu fier le Mickey de celui qui a commencé, on va dire. Maintenant, si je devais vous dire la vérité, c'est que je pense que j'ai encore énormément de choses à faire. Je prétends pas être meilleur que je ne sais quoi. Je ne prétends pas avoir fait énormément de choses non plus dans ma vie. Et je dis pas tout ça pour flexer, je dis ça pour vous dire que 100% des gens sur cet appel en sont capables. Je suis pas un mec qui sort du lot, je suis pas un génie incompris, je suis pas quelqu'un de monstrueux non plus, même si moi je prétends l'être et pour être honnête avec vous, vous pouvez tout simplement faire la même chose. Juste, je pense que vous n'avez pas encore eu soit le temps, soit le timing, soit, et on va en parler aujourd'hui, je pense que beaucoup de personnes, en rentrant dans ce business-là, et je vais vous parler un petit peu le topo, qui est Nice, c'est que beaucoup de personnes ont déjà entendu énormément de formations. Mais dis-moi juste dans le chat rapidement, ça fait combien de temps que vous êtes dans le projet? Ça fait combien de temps que vous avez démarré le business que je me rends compte, est-ce que j'ai affaire à des dinosaures du MLM, des anciens, des nouveaux, ok, 2 mois, 4 mois, lundi, 9 mois, bienvenue aux nouveaux, 2 mois, 7 mois, ok, je parle en plusieurs mois, on parle en plusieurs mois quand même, on a pas mal d'anciens, on a quelques nouveaux, ça va parler à tout le monde les gars, ça va parler à tout le monde. Ok, bah bienvenue aux nouveaux, les anciens, on en a marre de voir vos gueules, mais c'est pas grave, bienvenue quand même à vous sur l'appel. Du coup, on va pouvoir démarrer et je vous dirais que je vais juste vous partager l'écran. Comme ça, dis-moi si si vous voyez bien. Bougez pas. Normalement, si je fais ça, ça devrait être carré. J'enlève. Parfait, non, faut pas dessiner, c'est carré. Donc, l'intitulé aujourd'hui, l'idée, c'est que je vais tout changer. Ça veut dire que toutes les formations que vous avez eues jusque-là, si vous en avez eu beaucoup ou pas, toutes les personnes qui ont eu X ou Y formation, les personnes qui n'en ont pas encore eu beaucoup, aujourd'hui, je vais changer les codes. Ça veut dire que moi, je sais pas vous, mais je déteste arriver sur des formats, des contenus où je connais déjà, où j'ai déjà vu, où les phrases, c'est toujours les mêmes qui se ressemblent, etc. Les mecs font toujours la même chose. Moi, personnellement, ça m'agace. Et je me suis dit, quand on m'a dit, tu vas passer sur la structure pour ton Star Diamond, etc. Pour ceux qui savent pas, j'ai fait un Star Diamond il y a quelques mois maintenant. Quand tu vas passer pour ça, pour ceux qui savent pas, Star Diamond, c'est une position en marketing de réseau où tu tapes 4 000 par mois, tu accompagnes environ 150 personnes. Parenthèse fermée, voilà pour me vendre quand tu arrives sur la structure, je me suis dit, je peux pas me permettre de donner un truc que les gens connaissent, que les gens ont déjà entendu, que les gens ont vu. Le vu et revu, pour moi, ça, c'est ce qui fait perdre un peu la flamme un peu du business, parce que les gens sont toujours en mode, merci beaucoup les gars, ils sont toujours en mode, ouais, c'est redondant, etc. Ce soir, ma gueule, c'est pas redondant. Et je vais vous parler français, je vais pas prendre des pincettes, je vais pas vous faire le gars archi pro, etc. Je vais vous parler comme moi, je parle tous les jours aux gens. Et je vais vous dire, selon moi, on va diviser ça en plusieurs points, 6 points qui, quand tu twists la manière dont on a donné l'information, ça peut donner totalement autre chose. D'accord? Et vous allez comprendre. Pour vous driver un petit peu, pour vous expliquer un peu pourquoi Break de Code, c'est quoi un peu l'intitulé de la formation de ce soir, vous avez tous déjà entendu des normes, des principes, des business rules, donc des règles de business, et parfois il faut savoir les contourner. Je dis pas que ce que je veux dire ce soir, il faut toujours penser de cette façon-là, et que c'est la bonne façon, et qu'il faut oublier ce que vous avez appris avant, loin de là. Mais la manière dont vous allez faire marcher votre cerveau en fonction des situations que vous allez rencontrer, ça va tout changer dans votre business, ok? Donc, je vais vous apporter une toute autre vision des principes que vous avez entendus. Vous avez entendu plein de trucs que vous avez déjà entendus, je vais vous les citer. Si vous ne les avez jamais entendus, vous allez être amené à les entendre dans ce business parce que je sais sur quoi les gens forment, je sais ce que les gens pensent et je sais ce que les gens font. Mais je vais vous amener la chose différemment et on va commencer directement par le premier point. Je vous pose une question, ça va être assez interactif, ok? Donc, il faut que vous soyez connecté, il faut que vous soyez là. Parfait, on passe la barre des 300, nickel. Donc, est-ce que vous êtes réactif dans le chat, oui ou non? Est-ce qu'on est bon, c'est réactif, ça bouge? Ok, je vois le temps, je prends la température un peu, je vois que ça réagit vite. Ok. Je vous pose une question. Est-ce que, donc déjà, pour commencer un petit peu, vous allez comprendre, qu'on le veuille ou non, ici, sur cet appel, nous sommes tous concurrents. Ça veut dire que vous êtes mes concurrents. Je suis votre concurrent. Partout, je vais créer du chiffre d'affaires, ce chiffre d'affaires que vous ne ferez pas, parce que je vais avoir des personnes dans le marketing de réseau, machin, que vous ne recruterez pas, parce qu'elles sont dans mon équipe. Donc, nous sommes tous concurrents en réalité. Ok? Maintenant, je vous pose une question par rapport à ça. Est-ce que vous avez déjà entendu qu'on vous a dit, dans ce projet-là, dans ce business-là, il ne faut pas se comparer? Est-ce qu'on vous a déjà dit ça? Tout le monde a dit oui, quasiment tout le monde. Et est-ce qu'à l'inverse, quelqu'un est un jour venu rétorquer en mode, écoute, ça c'est des conneries.
En réalité, il faut se comparer. Parce que c'est comme ça que tu vas prendre la température, voir un peu, etc. C'est comme ça que tu te mesures aux autres. Ça aussi, on vous l'avait dit. Ok. Les gars, je vais vous dire la vérité. La concurrence est une bonne chose. Il faut se comparer, il ne faut pas se comparer. Tout ça, c'est faux. D'accord? Je vais vous expliquer pourquoi. Et voilà, aujourd'hui, je vais mettre un petit peu un point, selon moi, sur si on devait mettre un juste milieu là-dessus. Des fois, on dit qu'il ne faut pas se comparer. Des fois, on va parler de compétition, compétition positive, etc. Moi, je veux dire la vérité. Le fait de se comparer, d'accord? Parce qu'on va pour bonne raison, on va y venir. Le fait de se comparer, ça limite la créativité et ce que les autres font. Maintenant, les gars, la concurrence est une bonne chose, c'est faux. Il faut pas ne pas se comparer, il faut pas se comparer. En fait, oubliez la comparaison. Vous êtes là pour dominer votre secteur. Il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de je vais faire mieux que machin, etc. Je dois dominer mon domaine, d'accord? Et comment on domine son domaine? Je vous la fais simple. Je prends un peu mes notes, sinon je vais oublier ce que je vous raconte, ça va être chiant. Donc si vous me regardez là-bas, c'est que j'ai des notes à côté. Premier point que vous devez comprendre, c'est que les avant-gardistes, les gens qui sont vraiment là au début, qui font vraiment un vrai move dans le business, qui font quelque chose de fort, ils ne copient pas. Ils surveillent pas ce que les autres font, etc. Ils créent quelque chose de nouveau. Ils apportent une nouvelle chose. Quand tu prends les top concurrents, les top personnes dans leur domaine, tu prends les Apple dans la technologie, tu prends les McDo dans le fast-food, tu prends ce que tu veux, ils sont pas là en train de regarder ce que les autres font. Ils dominent, d'accord? Il n'y a pas de regarder ce que je fais mieux que lui, je vais comparer, ils ont fait tel chiffre d'affaires, donc on va faire plus. Non, les gars, vous devez faire en sorte que les autres cherchent à vous imiter et vous rattraper, etc. Mais pas que vous regardez ce qu'ils fassent, d'accord? Et on va y venir pour mieux comprendre. Déjà, premier point, ça va être croustillant, t'inquiète. Premier point, c'est comprendre que quand tu arrives dans ce domaine-là, il faut que tu te dises, je dois prendre la décision de dominer. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, tu es avec moi. Je vais te dire, à partir d'aujourd'hui, je suis plus dans le concurrentiel, je suis plus dans le comparaison, je dois dominer mon secteur. Comment on fait? Ça sera toujours mieux que rivaliser, d'accord? Comment je fais pour dominer un secteur? C'est simple. Il faut que si demain tu veux faire une performance que personne n'a jamais fait en trading, que personne n'a jamais fait en crypto, que personne n'a jamais fait en marketing, peu importe quoi, d'accord? Il faut que tu fasses ce que des gens refusent de faire. Il faut que tu trouves quelque chose. Quand tu vas le faire, les gens vont être incapables de rivaliser. Parce qu'ils vont se dire ce qu'il a fait, c'est beaucoup trop gros. Et quand tu regardes les top succès qu'il y a eu dans n'importe quel domaine, ça même dans le marketing ou quoi, c'est toujours ça. On se dit, putain, c'est trop gros ce qu'ils ont fait. À partir de là, ces gens-là ne se comparent pas à vous. Ce ne sont pas vos concurrents. Ils ont juste instauré le mood que je suis là, j'ai fait mieux que le reste. D'accord? Et ça que vous devez vous dire. Vous devez pas regarder, essayer de rattraper, etc. Et je vais même vous faire comprendre un truc. N'acceptez plus jamais qu'on vous donne des normes qui semblent être des règles qui marchent pour tout le monde. Par exemple, je vous donne un exemple hyper simple qu'on donne dans le business. Certains vont comprendre en marketing. Tous ne vont pas comprendre, notez quand même, vous allez comprendre plus tard. Toutes les règles, principes, traditions, etc., oubliez. Quand on parle de loi des nombres, mais vous capez par la loi des nombres. C'est un piège, en fait. Tous ces pièges-là, ça vous empêche de développer de nouvelles idées, d'être meilleur, d'optimiser, de faire des records. Parce que vous dites, la norme, c'est ça. Donc, si je fais ça pour ça, c'est bien. Parce que lui, il a fait ça. Donc, si j'arrive à faire comme lui, c'est bien. Non, ma gueule. C'est pas bien. C'est pas bien parce que tu dois dominer ton secteur. D'accord? Il faut que vous vous dites, alors, quand j'arrive sur le marché, imaginons que demain, je veux vraiment me démarquer dans le marketing de réseau, dans peu importe quoi, il faut que je me considère comme la seule solution viable. Il faut que les gens se disent, il faut que j'aborde le secteur en mode je me l'accapare totalement. D'accord? Et retenez bien cette phrase-là. Et je vais vous expliquer un petit peu mieux après. Vous n'avez pas besoin d'être le plus gros joueur. Vous n'avez pas besoin d'être le mec qui a le plus d'argent, vous n'avez pas besoin d'être le plus gros joueur. L'important, c'est d'occuper l'espace. Et vous allez capter. Au début, vous n'allez pas avoir les ressources pour occuper l'espace. Pour occuper l'espace, vous allez comprendre après, il faut de l'argent, il faut de l'implication, il faut de l'expérience pour beaucoup de choses. Mais il faut que tu démarques quand même. Je vous prends un exemple simple, un exemple normal où tu n'as pas besoin d'être le plus gros joueur, mais il faut que tu prennes de l'espace. Les réseaux sociaux. Demain, tu te mets sur les réseaux sociaux. C'est un espace que tu peux occuper peu importe ta situation. Tu n'as pas besoin d'énormément d'argent, pas besoin d'expérience de fou, rien besoin. Le seul truc qui va primer beaucoup plus que l'argent, c'est l'énergie, l'effort, la créativité, etc. D'accord? Et il faut que vous réussissiez à vous faire entendre. D'accord? Le seul moyen de vraiment performer, de faire des records, d'être vraiment remarqué, c'est un, vous devez vous faire remarquer, c'est le premier point. Et deux, vous devez crier plus fort que les autres. C'est comme ça qu'on s'accapare un business model, qu'on devient la référence dans la chose. D'accord? Quand vous allez prendre tous les plus gros succès qu'il y a eu, c'est des gens qui ont fait trop de bruit. Tout le monde parlait d'eux. Et quand vous allez commencer à... En fait, le signal d'alerte en mode là, je suis bien dans le côté domination de mon territoire, etc., dans ce que je fais, c'est de un, vous allez avoir de nouveaux problèmes, des que vous n'avez jamais rencontrés. Si vous avez avancé dans votre carrière et c'est beaucoup mieux qu'avant. Si vous avez de nouveaux problèmes, tant mieux. C'est ce après quoi vous devez courir. Et deuxième point, les gens vont involontairement commencer à parler de vous, faire votre promotion, vous donner à chaque fois comme exemple pour telle réussite. Parce que vous avez fait un truc que les gens n'ont pas fait. Vous avez réussi à reproduire, vous avez réussi à faire, pardon, un truc qu'on ne peut pas reproduire. D'accord? Donc, au lieu d'analyser ce que les gens font, analysez ce que les gens ne font pas. Parce que c'est là que se cache votre truc où vraiment vous allez pouvoir trouver un truc et tirer une épingle du jeu et faire quelque chose de plus gros. OK? Donc, votre but, les gars, c'est de dominer votre secteur. Retenez bien ça. Deuxième point, je vais vous donner un autre truc.
Combien de fois on vous a dit aussi, qui a déjà entendu l'acronyme des objectifs qu'on appelle SMART? SMART. Ça vous dit quelque chose? Ok. Quelqu'un peut me dire ou pas? Ce que c'est, SMART comme ça, là. S'il y a un gars malin. Bon, je vais donner, enfin, ça va être trop long. Spécifique, donc des objectifs, quand on dit des objectifs SMART, on veut que tu aies des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, temporels. C'est de la merde. Oubliez ça. C'est chiant ce call, hein. Oubliez ça. Oubliez. Je vous pose une question. Regardez. Une grande partie de ceux qui n'atteignent pas leurs objectifs, ou qui renoncent, etc., c'est qu'ils n'étaient pas, merci beaucoup Lolita, c'est qu'ils n'étaient pas assez ambitieux au départ. Mais malheureusement, Lolita, il faut oublier ça maintenant. Pourquoi? Parce que tous les gens qui commencent modestes, ils finissent modestes. D'accord? Et là, je vais vous ouvrir un nouveau truc. Il n'y a personne qui s'enthousiaste pour des objectifs réalistes. Personne s'enthousiaste pour des objectifs atteignables, mesurables. Personne n'est enthousiasmé par ça. Les gars, il faut se fixer des trucs assez gros pour que ça vous fasse flipper. Il faut que vous fixiez des trucs qui vous fassent flipper, qui retiennent toute votre attention. Tu penses que tu es vraiment 100% focus avec un objectif mesurable, atteignable, mais c'est gaze. Ça va pas t'exciter, ça va jamais te faire bouger. D'accord? Et l'autre problème, c'est quoi? C'est que, même, de nouveau, je reprends, hein, tu prends tous les plus gros exploits. Est-ce que vous pensez que, quand on a fait mon Star Diamond, pour t'expliquer un ordre d'idée, on a dû faire environ plus 120 en l'espace de 3 semaines dans mon réseau. Vous pensez sincèrement, un peu moins, 110. Vous pensez sincèrement que à ce moment-là, je me suis dit, on va se fixer un truc atteignable, mesurable. Vous pensez que quand Eric il a fait son Start Titanium, qu'on a fait deux positions, qu'on a fait deux grosses positions d'un coup, 7000, 10 000, en l'espace de 3 semaines, je pensais qu'il s'est dit, même pas une semaine et demie, je pensais que c'était mesurable, que c'était temporel, mais que dalle! On s'est dit, on va fixer un truc qui fait peur. Peut-être qu'on va jamais le faire. Mais en fixant ça, ça sera toujours mieux que fixer un petit truc smart, d'accord? Donc, retenez cette chose-là, d'accord? Retenez cette chose-là. Premier point, le gros problème que tout le monde fait, c'est que vous avez dû comprendre avec ce business que plus vous avancez, plus vous allez comprendre que ce à quoi vous pensez, vous allez l'attirer à chaque fois, vous allez le devenir. Là où tu mets de l'énergie, ça grossit. Ça, il faut retenir, ok? Donc le problème que tu as, c'est quoi? C'est que souvent les gens, ils notent une fois, deux fois l'objectif par an. Mais c'est n'importe quoi, les gars. Il faut le noter tous les jours. Et ça, c'est un truc. Moi, je vous dis, il y a beaucoup de choses où je suis en mode, c'est pas forcément nécessaire de faire ci, de faire ça, de faire ci, de faire ça. Je vous donne un truc qui est nécessaire. Le fait d'écrire tous ces jours ces objectifs, tous les jours, et de les adapter, et de les noter comme si tu avais déjà fait. C'est-à-dire, tous les jours, le matin, tu te réveilles, tu prends un cahier, et tu vas vraiment faire ça. Pas d'affirmation possible, juste, je note mes objectifs, comme si c'était au présent, et tous les jours, je vais les adapter. Mais je vais prendre des trucs hors de portée, les gars. Faut pas que mes objectifs soient un truc dans une semaine, je vais le faire. Faut que ce soit un truc hors de portée qui me fait flipper. Notez cette phrase-là, je vous la donne. Quelqu'un peut mettre dans le chat même. Plus vos objectifs ils sont ambitieux et irréalistes, plus vos objectifs ils sont ambitieux et irréalistes, plus ils vous donneront l'énergie et le boost que vous avez besoin pour aller chercher. Plus vos objectifs ils sont ambitieux et irréalistes, pas réalistes les gars, irréalistes, plus ils vous donneront l'énergie pour aller les chercher. La réalité des choses, c'est ça. Arrêtez de mettre des trucs simples, efficaces, ça, je devrais pouvoir y arriver. Il n'y a pas de ça. Merci, Charlie. Plus vos objectifs sont ambitieux et irréalistes, plus ils vous donneront l'énergie d'aller les chercher. Je vois des bons élèves dans le chat. D'accord? Objectif réaliste, un truc réaliste, c'est ce que les gens pensent possible. Mais tous les plus gros exploits qui choquent quand les gens font vraiment des grosses performances, ça nous paraissait invraisemblable. Et c'est ça que tu dois chercher. Parce que si tu fixes des trucs comparables à d'autres personnes, ben, compare-toi aux meilleurs. Compare-toi à Steve Jobs, Elon Musk, compare-toi à des gros gars, compare-toi pas à des mecs lambda. Si tu veux te comparer, compare-toi bien. Pour revenir à ce qu'on disait avant. OK? Et retenez 4 points. Ça, je vous les donne et on terminera là-dessus sur le côté un peu croyance, objectif, etc. Premier point, que vous devez noter ça, tenez compte de tout ça. Un, c'est le résumé complet. Ce sont vos objectifs et ça ne regarde que vous. Ça, c'est le premier point. Vos objectifs ne regardent que vous. Arrêtez de penser qu'il faut checker lui, machin. Tes objectifs, c'est pour ta pomme. Deuxième point, tout est possible. Mais quand je te dis tout, c'est que tout. Et à chaque fois, je donne l'exemple. Imagine demain, on kidnappait toute ta famille. On te disait, t'as 24 heures pour faire tel objectif, sinon tout le monde meurt. Mais tu penses que tu vas pas le faire. Mais bien sûr que tu vas le faire. Tout est possible, les gars. J'ai vu des trucs invraisemblables dans ma carrière. Donc, je vous jure que tout est possible. Deuxième point. Troisième point, vous avez beaucoup plus de potentiel que vous ne le pensez. Quand j'ai démarré le projet, j'étais gaze. Je pensais pas que j'allais faire ci, ça. Tout ce que j'étais avant, il n'y avait aucun monde pour moi où j'arrivais à le faire aussi vite, etc. Vous avez beaucoup plus de potentiel que vous ne le pensez. Un, ce sont vos objectifs et ça ne regarde que vous. Deux, tout est possible. Trois, vous avez beaucoup plus de potentiel que vous ne le pensez. Et quatre, retenez bien ça, je vous explique juste après cette phrase-là, parce que c'est un peu technique. Que votre objectif soit ambitieux ou non, ça demandera des efforts. Notez bien. Que votre objectif ou vos objectifs soient ambitieux ou non,
Dans tous les cas, ça demande des efforts. Que votre objectif soit ambitieux ou non, ça demande des efforts. Je vous explique. Que vous fixiez un truc relativement bas à votre croyance, ou vous comparez ou quoi que ce soit, ou un truc énorme, dans tous les cas, vous allez cravacher pour y arriver. Dans tous les cas. C'est juste que vous avez fixé votre plafond plus ou moins haut. Donc, dans tous les cas, si c'est le même, dans tous les cas, ça demande de l'effort. Autant fixer un truc beaucoup plus haut qui te fait peur. Parce que dans tous les cas, tu vas faire dans le même effort. Voire plus d'efforts, même, si tu sens que le truc il est plus loin, tu sens qu'il est trop près, tu te capes, tu t'handicapes, c'est terminé. Donc, que ce soit ambitieux ou non, ça demande des efforts, fixez beaucoup plus haut. Fixez beaucoup plus haut. Et retenez bien que ceux qui voient petit, ils seront tout le temps pénalisés. D'accord? Ça, c'était pour la croyance, objectif et compagnie. Troisième point, on va parler du processus. Pareil. Qui a déjà vu cette phrase là que j'ai mis en sous-titre en bas? Qui a déjà vu ça? Trust the process. Croyez dans le processus. Qui a déjà vu ça? Ok. Je suis désolé, les gars. Je suis désolé, je vous ai dit, on allait casser les codes ce soir. Je suis désolé. Avant que je casse complètement, qui a déjà entendu 1, 3, 5, 7? Vous voyez ce que ça veut dire ou pas? 1, 3, 5, 7. Pareil. 1, 3, 5, 7, c'est que ça passe, je vous la fais vite fait. 1, 3, 5, 7, c'est un schéma qu'on donne dans l'entrepreneuriat en disant que il te faut 1 an pour comprendre le business dans lequel tu es, 3 ans pour en vivre, donc tu peux vivre cette activité-là complètement, 5 ans pour atteindre 5 chiffres par mois, et 7 ans pour atteindre le large financier. Donc liberté financière, plus besoin de trucs, fin de carrière, fin... t'as fini le jeu. D'accord? Comment on peut universellement dire que c'est réel? Ça n'a pas de sens, les gars. La plupart des titaniums que vous avez sous vos yeux, ils n'ont pas pris 3 ans pour vivre de leur business. Et ils ont encore moins pris 5 ans pour gagner 5 chiffres par mois. La plupart des titaniums qui sont là ont pris moins de 5 ans à faire leur position. Ça, c'est le premier exemple. D'accord? Je vais vous dire la vérité avec le processus. Certes, tout le monde a un processus. Ça existe. C'est véridique, ça existe. Mais attention, le processus, c'est pas 100%, les gars. On se cache derrière ça pour justifier le temps qu'on prend. Parce que je veux dire la vérité, aujourd'hui, si tu as vu des gros exploits, si tu as vu des gens performer dès le début et tout, c'est que quelque part, on peut forcer le processus. Ou du moins, on peut l'influencer un peu. Les gars, le trust the process, oubliez. Pour moi, trust yourself à toi. Fuck le process, les gars. Tu peux le forcer. Comment tu peux expliquer que des gens moins compétents, qui ont moins d'argent, qui ont moins de temps, qui ont moins de tout que toi, peuvent faire mieux que moi? Comment? Parce qu'ils n'ont pas cette crainte de je vais me cacher, c'est le processus, c'est le truc. Non. Toutes les phrases de je dois d'abord comprendre pour faire, je me lancerai quand je serai prêt, je vais perfectionner. Arrête. Parce que le processus, les gars, je dis la vérité. Le processus, se cacher derrière ça, ça mène à l'inaction. Parce que quelque part, le processus, c'est du perfectionnisme. Le MLM, on prépare un branding, des stories, des formations, du contenu, on lit des livres, on attend le bon moment pour faire un événement. Non, ma gueule, c'est nul pour au final que la théorie soit 1000 fois plus supérieure à l'action. Ça n'a pas de sens. On utilise ça sous prétexte que j'utilise le temps, je me forme à ça, sous prétexte que le processus va me sauver derrière. Mais pas du tout. La différence entre ceux qui stagnent et ceux qui gagnent, c'est qu'ils font, c'est de l'action. La différence entre ceux qui stagnent et ceux qui gagnent, c'est l'action. OK? La réalité, posez-vous toujours cette question. Quand vous voyez que ça traîne, je vois ça bombarde les commentaires de tous les côtés. Quand vous voyez que ça traîne, fuck des process, ma nouvelle bio. Non, mais je suis désolé pour ceux qui disent ça. Ça existe, c'est véridique, mais je vous donne vraiment la vérité des choses. Pour moi, c'était trop une excuse derrière laquelle se cachent, derrière laquelle les gens se cachent. Posez-vous toujours la question. Est-ce que je suis vraiment en train de bosser ou est-ce que je rationalise mon inaction? Quand je suis en train de faire un truc, est-ce que vraiment je bosse ou est-ce que je suis en inaction, mais je rationalise en me disant que je fais un truc utile? C'est quoi la vraie vérité? Quand vous repensez à plein de fois, vous avez préparé des dossiers de démarrage, des trucs de fou. Est-ce que quand vous avez des plannings, des organisations, des roadmaps, des whiteboards, est-ce que vous étiez vraiment en train de bosser ou est-ce que vous rationalisez votre inaction? Tu rationalises. Parce que tu dis c'est utile, ça va m'aider, c'est un truc. Non. Je prends l'exemple simple de processus. Michael Jordan. Michael Jordan, tout le monde connaît Michael Jordan. La plupart des gens savent, quand il était au lycée, il jouait, etc. Machin, il s'est fait recal de son équipe de lycée. Il pouvait même plus jouer au basket au lycée parce qu'il était trop gaze. Il aurait pu se dire quoi? Je vais attendre, je vais mieux comprendre le jeu, je vais retenter ma chance plus tard, etc. Non! Il est arrivé tous les jours, heure après heure, il s'est acharné sur le terrain non-stop. Résultat, il a besoin de citer la carrière. Non, il n'était pas en mode c'est le processus, je me suis fait stop parce que j'étais pas prêt, parce que truc. Non, ma gueule, je suis allé faire 3 fois plus. J'allais faire 10 fois plus. Parce que j'avais pas ce qu'il fallait. Je vais pas dire, oui, ça prend 1 an avant de comprendre le basket, 3 ans pour en vivre. Non! Si je peux me tuer et prendre 1 an pour en vivre, c'est parti. Les gars, ça m'a pas pris 3 ans pour vivre de mon business. J'ai pas attendu 5 ans, j'ai même pas encore 50 business, j'ai déjà fait des 5 chiffres par mois. J'ai pas attendu ça, les gars. Donc, vous n'avez pas besoin.
J'ai eu peur. Commencez pas à mettre des fuck de process Voilà, par exemple. Commencez pas à mettre des fuck de process en bio, ça va me retomber dessus. Du coup, quatrième point. Et là, on va rigoler un coup. La constance. Et là, c'est normal que 100% des personnes ne voient pas ce que ça veut dire ça en dessous. À part si Eric a déjà formé là-dessus, mais personne ne connaît ça à part Eric et moi, normalement. Donc, constance. Qui a déjà dit? Constance. Qui a déjà entendu, pardon? Constance, c'est important, il faut rester régulier tous les jours, etc. Tout le monde va me dire moi. Vous en faites pas. Là, je vais pas casser. C'est réel. Mais, je vais vous expliquer le vrai truc. La constance, ça paye, c'est sûr. C'est véridique. Le fait de faire les actions tous les jours, etc., c'est sûr. OK? Maintenant, soyez toujours constant. Bougez pas. Par contre, c'est pas le fait. Tu vois, souvent on dit la constance, c'est comme tu fais un petit peu tous les jours, à la fin ça devient gros, c'est de l'intérêt composé. Erreur. Complètement faux. Pour moi, je suis pas d'accord. Je vais vous expliquer pourquoi. Retenez bien tout ce que je veux dire là, et ça, je pense, c'est un truc le plus important. On appelle ça l'effet de la longue traîne. La longue traîne, c'est quoi? Retenez bien ça, ok? On peut se tromper une fois sur deux et faire fortune quand même. Et je vais expliquer un peu, ça va tourner autour de cette phrase-là, le chapitre là. On peut se tromper une fois sur deux et faire fortune quand même. Ça veut dire quoi? Faut même prendre un investisseur, un mec qui place son argent, machin, long terme et tout. Il peut se tromper 4 fois sur 5, il va quand même devenir riche. Il peut se tromper 9 fois sur 10, il va quand même devenir riche. Pourquoi? Pourtant, il était constant, mais dans sa connerie, il était constant, parce qu'il faisait tout faux. Mais il peut devenir riche quand même. Pourquoi? De un, on a tendance à oublier que arrêtez de diaboliser les échecs. C'est normal, c'est normal. On dramatise trop quand on fait des échecs, etc. Les échecs sont normaux. D'accord? Je vous mets un exemple simple. Souvent, on n'arrive pas à se dire, ça paraît illogique, irrationnel pour le cerveau de se dire que quand je fais plein d'erreurs, plein de trucs, je flop à chaque fois, j'ai un mauvais win rate, j'ai plein de peu importe quoi, je peux pas gagner. Je vous parle d'un mec qui s'appelle Berggruen. Berggruen, personne ne connaît. C'était un collectionneur de peintures, de machins, en l'an, je sais pas combien, qui collectionnait 50 000 œuvres d'art, des tableaux, etc. Il a expliqué un jour, quand on a relevé, même pas expliqué, c'était prouvé, que c'était sa fortune, il a fait fortune, un multimillionnaire, ce que tu veux. Ce mec-là, 99% des achats qu'il a fait, tableaux, machin, œuvres d'art, étaient nazes, ont perdu en valeur, ont décoté. Par contre, dans les 1% des œuvres qu'il avait achetées, il y avait du Picasso. Picasso s'est revendu des millions. Ça a fait fortune complète, etc. Ce mec-là a fait fortune juste parce que 1% de ses investissements étaient bons. Pourtant, vous allez me dire, il a été constant. Il a été constant, il a été constant. Mais 99% c'était de la merde ce qu'il a fait. 1% a fonctionné. Ce qu'on appelle l'effet de longue traîne. Je vais réexpliquer après, vous allez retenir bien ce truc-là de longue traîne. Pareil pour la finance. Non, en finance, c'est beaucoup influencé ça. Par exemple, tu prends le trading, la crypto, etc. Combien de personnes aujourd'hui, je peux t'en citer plein, hein, tous les gens qui ont fait des chiffres de fou en crypto. Tu penses que toutes leurs cryptos, elles ont pété? Non. C'est des gens, des fois, qui ont eu un one-shot sur un projet qui a explosé leur capital. Parce que l'effet de la longue traîne, c'est le fait que toutes les plus grosses réussites dans l'entrepreneuriat sont liées à une infime partie de moments dans la carrière. C'est pas tous les jours que ça va payer. Tu peux faire de la merde, ça s'appelle l'effet de la longue traîne. La longue traîne, c'est écrit sur la slide. Tu peux faire de la merde la moitié de ton année et pourtant la réussir à la fin. Tu peux faire de la merde trois quarts de ton année et la réussir à la fin. Les gens diront non, mais pour réussir, il faut être constant, donc au moins trois fois, trois mois, trois quarts de mois sur quatre, trois trimestres sur quatre, il faut réussir. Non, l'effet de la longue traîne. Je vous explique, je vais donner plein d'exemples, hein, vous allez comprendre dans direct. Prenons l'exemple de Walt Disney. Walt Disney, tout le monde connaît, tout le monde regarde des Disney. Ils ont frôlé la faillite. C'était le bordel, ils ont fait que des films, des flops, ils n'avaient pas d'argent, c'était la merde, c'était en galère. Et un jour, ils sortent Blanche-Neige. Fortune. Fortune, Oscar, des centaines d'heures de films pour rien du tout, mais Blanche-Neige, fortune. Donc la constance, c'est important. Mais pas parce que tous les petits films qui sont faits ont fait de l'argent. Parce qu'ils ont été constants dans la merde, et un jour, il y a Blanche-Neige qui est arrivée, qui a fait fortune, qui a fait exploser Disney. Et il faut aller voir sur Internet, c'était vraiment ça l'histoire. C'était le bord de la faillite, hein. Tout ce qui est colossal, tout ce qui était célèbre, qui a fait du bruit, des événements MLM, etc., ça s'explique par un événement de traîne. C'est un événement asymptomatique. C'est un truc qui n'a rien à faire là, mais qui, un moment, est arrivé au milieu d'une tonne, il ne se passait rien du tout. Un moment, tu as eu cet effet-là. Ça, c'est ce qu'on appelle la longue traîne, les gars. Et c'est ça qui paye dans le business. Vous n'êtes pas constant parce que tous les jours, vos 30 DM par jour au petit trading va marcher. Vous êtes constant parce qu'un jour, vous allez faire le DM qui va vous trouver la personne avec qui vous avez le truc. Pas parce que vous avez fait 30 DM tous les jours, parce qu'il y en a un qui va faire la diff. D'accord? Et 100% des entreprises, des ce que tu veux, passent par des fiascos. Mais tout tient à ce truc de un jour, il va y avoir cet événement de traîne, on appelle ça, un événement de traîne. Et je vous donne plein d'exemples, hein. Jeff Bezos. Je ne sais même pas si vous saviez. Jeff Bezos, donc Amazon. Vous saviez qu'un jour, ils ont lancé un téléphone qui s'appelait le Fire Phone. Qui a déjà entendu parler de ça? Le Fire Phone. Moi, j'avais jamais entendu. Fire Phone. Il y en a qui ont entendu, oui, moi, non, oui, non, big flop, ok. Il y en a qui ont entendu, pas beaucoup. Fire Phone. Jeff Bezos, quand c'est sorti, donc fiasco monumental, flop complet. Il a fait une interview, il a dit, vous pensez que c'est un fiasco monumental?
Non, parce que sachez qu'à l'heure où je vous parle, on est sûrement en train de travailler sur le prochain fiasco 3 fois pire que ça. Parce qu'il sait. Il sait que concrètement, on s'en fout. Il y a un truc qui va finir par payer. On s'en fout des différents trucs, etc. Machin. Firephone, c'était de la merde. Amazon, ça a pété. Le PDG de Netflix, Reed Hastings, il a dit quoi? Il a eu plein d'annulations à beaucoup de budget, donc des grosses annulations, etc. De trucs de films qui avaient sur la plateforme qui ont été annulés. Et il a dit, on a un taux de réussite bien trop élevé en ce moment. Il faut qu'on tente davantage de trucs de fou parce qu'on devrait avoir un taux global d'annulation beaucoup plus haut. Il est en mode, on ne fait pas assez de merde parce que on n'a pas assez d'annulation, pas assez de merde qui nous arrive. Donc il faut qu'on fasse encore un peu plus de merde pour trouver ce truc-là qui va nous permettre de nous faire la diff. Donc en fait, dans le business, devait admettre que pourquoi on dit que le secret, c'est que les gens qui restent longtemps dans le business finissent par réussir? Parce que plus tu restes longtemps, plus tu vas avoir cette chance de tomber sur l'événement de train. D'accord? Donc il faut admettre que la réussite, je suis désolé si tu peux passer 3 ans, 4 ans en faisant n'importe quoi, rien du tout, que dalle. Mais dans ces 3 ans, peut-être 4 ans et un jour, tu vas avoir cet événement de train qui va te faire péter ta carrière. Mais il faut admettre que ça repose sur des événements de train, c'est le jeu. Les pertes subies au cours du processus, quand tu vas galérer, machin, truc, ça va être chiant, ça va être truc. Mais quand ça conduit à un succès de fou, ça devient invisible. Tu oublies complètement. Parce que gagner, ça te fait effacer tout ce qui s'est passé avant. OK? Donc les gains s'expriment par une infime partie de petites actions de merde qui vont faire que dans votre carrière, ça va péter. OK? Cinquième point. On commence à devenir un peu croustillant, etc. Et lui, il est méchant. Je vous explique. Pareil, on s'est déjà dit, il faut être persévérant, il faut être truc, il faut être machin. Oui, c'est vrai. Je vais pas tout casser non plus. Il y a quand même des trucs qui sont vrais, etc. Machin. Mais je vais vous expliquer un petit peu le topo. La persévérance, c'est important, mais regardez bien ce que j'ai mis en dessous. Il y a deux choses que vous ne pourrez pas maîtriser, que vous ne pourrez jamais gérer, ah quoique, surtout la chance, mais qui vont faire totalement la différence dans votre business. On appelle ça le facteur chance et la prise de risque. Ok? Je vais vous expliquer un petit peu le truc et je suis très friand parce que tout ce que je vous donne là, surtout les derniers points que je vous donne, c'est ce qui a permis moi de faire des grosses positions, des gros machins dans le marketing de réseau. Regardez moi ma carrière, j'ai stagné pendant longtemps. Quand j'ai fait mon diamond, c'était une dinguerie. On a fait un plus, je sais pas combien en un jour, plus 17 en un jour, plus 35 dans la semaine. Quand on a fait mon star diamond, on a fait plus 120 en 3 semaines, machin. Parce que je suis un friand de facteur chance, prise de risque, vous allez comprendre. La chance et le risque, c'est uni comme les doigts de la main, les gars. Ok? Comme les doigts de la main. Et dites-vous que, pour comprendre un peu comment marche le monde, dites-vous simplement que dans le monde, chacun d'entre nous est un pion dans un jeu qui en fait intervenir 7 milliards d'autres. C'est-à-dire que vous êtes dans un jeu, ça s'appelle le monde. Chaque action que vous faites, ça a un impact sur les 7 milliards d'autres personnes. Et le jeu, il fonctionne comme ça. Chaque pion a un impact sur les 7 milliards d'autres. Ok? Tu as une chance sur 1 million d'être chanceux, comme tu as une chance sur 1 million d'être malchanceux. Ok? Maintenant, vous devez comprendre plusieurs points. Comment tu départages chance, talent, risque, etc. Ça va être dur. Je vois 50 000 personnes qui m'envoient des trucs en privé. Attendez, les gars, on s'écrit à la fin. Avant de pouvoir arriver à là, je vais vous expliquer un peu une histoire. Vous allez comprendre un peu. Certains la connaissent déjà, peut-être sur en structure, ça a déjà été fait, mais je vais la refaire. Pour comprendre un peu comment dissocier tout ça, il faut déjà comprendre une chose. Je vous pose une question. La chance, il faut accepter qu'elle est partout, que ça existe, et c'est un fait. OK? C'est un fait. Maintenant, écoutez-moi bien. Est-ce que tout le monde est d'accord? Si maintenant je lui dis, je fais une affirmation, vous mettez un si vous êtes d'accord et deux si vous n'êtes pas d'accord. OK? En gros, un si vous êtes d'accord, deux si vous n'êtes pas d'accord. Je pense que dans les top 200 fortunes mondiales, il y en a 20 qui ont eu de la chance. Vous allez me dire un c'est vrai ou deux c'est faux. Tout le monde va me dire un. OK. Maintenant, on prend les 200 fortunes mondiales. Quasiment tout le monde va me dire un. Parce que forcément, il y en a qui ont eu de la chance. Maintenant, je vous pose une question. Je vous les mets les 200 en face. Qui peut me dire qui a eu de la chance? Un, tu peux me dire s'ils ont eu de la chance. Deux, tu peux pas me dire s'ils ont eu de la chance. Tout le monde va me dire deux. Donc, il faut comprendre que dans tout ce que vous faites, il y a un facteur chance qui n'est ni quantifiable. Vous ne pouvez pas savoir combien de chances une personne a, vous ne pouvez pas quantifier, et qui n'est pas réplicable. Vous ne pouvez pas répliquer la chance. Vous ne pouvez pas dire, ah, elle a eu tel niveau de chance, bah, je vais essayer de reproduire tel niveau de chance. Tu peux pas. Donc, il faut accepter que peu importe, à vous persévérer, persévérer ça, il y a un facteur chance. Et quand tu auras des personnes performées avant toi, il y a peut-être eu un facteur chance. Tu pourras jamais savoir, tu pourras jamais être sûr, mais ça existe et on le sait que ça existe. Et je vais vous donner plusieurs thématiques, vous allez comprendre direct. OK? Qui a déjà eu l'histoire de Bill Gates? Non, vous connaissez peut-être pas. Je vous la fais. Donc, Bill Gates, il est né dans. Si on prend des probabilités, on va parler en facteur chance. Ouais, vous connaissez sûrement hein, Microsoft, etc. Mais maintenant, Bill Gates. En gros, il est né dans une ville perdue au States, etc., où il y a une école, etc. Je vous explique un peu la thématique, vous allez comprendre. Sur je sais pas combien de millions d'Américains, il y a environ 30 millions d'Américains qui habitent dans cet endroit-là. Sur 30 millions d'Américains, il y a environ 8 millions d'Américains qui habitent dans telle région. Et dans telle région, j'ai oublié le nom,
Sur 8 millions d'Américains, il y a 300 étudiants par année qui vont dans une école, celle où Bill Gates a été. Ça veut dire que rien que lui déjà, il avait 300 chances sur 8 millions, voire sur 60 millions d'être dans cette école-là. Il a eu cette chance-là. Pourquoi cette chance-là? Parce que dans cette école-là, c'était la première école, voilà, à avoir eu des ordinateurs à disposition. Ok. Déjà là, on peut dire quoi? Est-ce que c'est le facteur chance d'être tombé dans cette école-là? Ou est-ce que c'est le hasard, le machin, le truc? Il y a eu un facteur chance. On peut pas dire que toute la Microsoft, machin, les ordinateurs et compagnie, ça dépend de ça, d'accord? Ça veut pas dire que c'est que de la chance, mais si Bill Gates n'avait pas été dans cette école-là, peut-être qu'il aurait jamais trouvé de truc d'ordinateur. Maintenant, attention, dans la même classe que Bill Gates, j'ai oublié le nom d'un de ses potes, il y avait son pote qui est dans la même école, d'accord? Ils ont commencé, machin, etc. Et un de ses potes, pas celui avec qui il a fait Microsoft, mais un autre, un pote à lui qui était dans la même école. Un jour, il est parti faire de la randonnée. Et mais en fait, tu veux que spoil le truc, Dylan, toi. Et dans la randonnée qu'il est parti faire directement un truc là-bas, en gros, il est décédé. Et on dit qu'en moyenne, il y a une personne sur 8 millions qui décède dans ce genre de randonnée-là, dans cet endroit-là, dans cette montagne-là. Donc, quand Bill Gates, il a eu environ une chance sur 8 millions d'être dans cette école-là, devant l'ordinateur, etc., l'autre, son pote, il a eu une chance sur 8 millions, il est mort. Donc, la chance, la malchance, etc., c'est ingérable. Vous ne pourrez jamais savoir. Les deux étaient partis pour la même chance. Un est mort, l'autre a fait carrière, fait fortune, devenu une personne les plus connues au monde. Ok? Il est aussi mort, t'es chiant. Donc voilà un peu le topo. Et vous devez apprendre que ça, c'est le jeu. On peut naître dans une famille qui favorise, machin, qui ont eu des trucs, qui ont eu de l'argent, qui ont eu des trucs, etc. On peut grandir dans une économie prospère, trucs, etc. Mais il y a un facteur qui va faire que la chance et le risque, ça va peser dans la balance. Et deuxième point, je vais vous remettre un truc en avant. 100% des grosses réussites qu'il y a eu dans le projet, dans le business, dans le M&A, dans ce que vous voulez, ça a été dû à une prise de risque démesurée. Retenez bien que toutes les plus grosses exploits, etc., les situations extrêmes, les bêtes de tout qui sont passées, c'est qu'il y a eu une prise de risque démesurée qui a eu lieu. Quand j'ai fait mon Star Diamond, les gars, on a pris un risque de fou, on a envoyé des finances de baiser de tous les côtés, on a pris des Airbnb à foison, on a pris ça, on a pris ça, parce que la réussite, c'est une prise de risque démesurée. Ok? Et retenez bien ça. C'est une phrase que j'avais notée, je trouvais ça frais. La réussite est mauvaise conseillère. Pourquoi? La réussite est mauvaise conseillère. Et je lui donne la suite. Car qu'elle fait croire à des gens intelligents qu'ils seront toujours dans le camp des gagnants. La réussite est mauvaise conseillère car elle fait toujours croire à des gens intelligents qu'ils sont dans le camp des gagnants. Rappelez-vous juste que quand tout va super bien, peut-être que c'était le facteur chance, peut-être que c'était les efforts, peu importe, mais oublie pas que la situation, elle est jamais idyllique et que t'es pas invincible. Tu dois admettre que peu importe le pourcentage de quoi de trucs, il y a eu de la chance dans ce qu'il y a eu. Et il faut admettre aussi que la prise de risque que tu as eue, que tu as fait le choix de faire, etc., elle a aussi été utile. Mais il y a toujours de la chance et du risque dans 100% de ce que vous faites. Vous ne pourrez jamais réévaluer le facteur chance, vous ne pourrez jamais évaluer le facteur risque, mais dans tous les cas, dans tout ce que vous faites, vous aurez toujours ça. D'accord? Donc, persévérant ou pas, il y a un facteur chance. C'est un fait. Et on ne le met jamais dans les équations, mais c'est un fait. Et on va arriver sur le dernier point. Et je terminerai là-dessus. La dernière phrase, je te la redis si tu veux. Je te la redis. La dernière phrase, c'était: la réussite est mauvaise conseillère, car elle fait croire à des gens intelligents qu'ils seront toujours dans le camp des gagnants. Alors qu'il y a eu chance, risque, etc. Voilà sur le dernier point où je conclue. La réputation. Cette phrase-là, qui a déjà eu? La phrase qui est à l'écran. La réussite est mauvaise conseillère, car elle fait croire aux gens intelligents qu'ils seront toujours dans le camp des gagnants. C'est juste. Ok, quasiment tout le monde a déjà vu ça. Le regard des autres importe peu. Ok, pas vraiment. Pas vraiment, les gars, pas vraiment. Je vous explique. Si on prend la réputation de manière générale, on est tous d'accord pour dire que, et peut-être que certains n'ont pas pris conscience, mais regardez bien comme c'est faux. Une action, ça peut salir ta réputation, alors que 10 ne suffisent pas à la redorer. Une fois que tu as sali ta réputation, c'est KO. Et retenez bien ça, et ça m'a fait énormément de sens quand j'ai commencé à comprendre le fond des mots de la phrase. La façon dont les gens te voient, c'est la façon dont tu te vois. Parce que tu vas refléter. La façon dont les gens te voient, c'est le regard que toi t'as mis sur toi-même. D'accord? Et c'est là que ça rentre en cause. Dites-vous juste que la réputation, ça agit un peu comme une armure invisible que tu vois pas. Ok? Ça veut dire quoi? Ça fait plein de points, la réputation. Un, ça inspire la confiance et le respect.
Parce que quand tu as une bonne réputation, on sait que tu es quelqu'un, machin, etc., on a confiance en toi. On a envie de respecter parce qu'on se dit, il a une bête de réputation. Si demain, tu n'étais jamais venu sur le call, on t'a promotionné le truc en mode, écoute, il a fait ça, il a fait plein d'argent, il a fait telle position, il a fait tel truc, etc. Réputation. Donc, tu me donnes quoi instinctivement, inconsciemment? Le respect et tu as envie de venir confiance et de venir sur l'appel voir ce que je fais. Parce que tu te dis, ce mec-là, c'est la réputation. Tu ne connaissais peut-être pas avant que tu arrives sur l'appel, tu es venu par réputation. OK? Deuxième point, au-delà de confiance et respect, quand vous avez une bonne réputation, ça dissuade les gens de vous nuire. Parce qu'on n'a pas envie de nuire à quelqu'un qui a une bonne réputation, un machin, un truc, etc. On n'a pas envie de des gens, on n'a pas envie de la vie, on n'a pas envie d'affronter. Parce que le mec, il a une bonne réputation, un bon truc, on sait ce que tu vaux. Et troisième point, ça vous ouvre des portes et des opportunités à foison. Quand vous êtes connu dans un truc, quand vous avez une certaine réputation, quand vous avez toujours fait l'effort d'être quelqu'un de licite, qui a toujours fait les bons choix, qui est digne de confiance, etc., forcément, bah, on a envie de vous ouvrir des portes, on a envie de vous ouvrir des opportunités, on a envie de vous appeler pour faire quelque chose. Parce que vous êtes la personne de référence. Vous avez une bonne réputation. Et les gars, il faut absolument que, et je vous donne un truc, là, on va rentrer un peu dans le côté, je parle cru, si quelqu'un veut faire atteinte à votre réputation, éteignez tout de suite quoi que ce soit rumeur, truc, machin, évitez ça avant que ce soit incontrôlable. Il faut que vous fassiez gaffe à votre réputation comme la prunelle de vos yeux, les gars. Le regard des autres, on s'en fout, c'est pas vrai. C'est pas vrai, parce que dans un monde où aujourd'hui, certes, il faut que tu fasses confiance en toi, en machin, je parlais du processus avant, c'est toi qui compte, confiance en toi, etc., certes, mais l'image que tu reflètes, elle compte énormément. Parce que ça va te fermer énormément de voies, de choses, de machin si tu la salis. D'accord? Et je vous donne plein d'exemples historiques, hein. On prend l'exemple simple, Napoléon. Tout le monde connaît Napoléon. Il avait une image de leader invincible. Ok. Donc lui, par exemple, lui, il savait que, vu que c'était en temps de guerre et ça, il savait que sa réputation militaire, elle était archi importante. C'était crucial. Il pouvait pas se permettre d'avoir une mauvaise réputation ou quoi. Dès qu'il y avait une défaite, après une défaite, il minimisait, genre il contrôlait le récit, il prenait le leadership sur le récit, il racontait de manière à minimiser les pertes et il mettait tout le temps en avant ses victoires. Qui se rappelle d'une grosse défaite de Napoléon dans l'histoire? Personne. Quand tu vas à l'école, on te raconte Napoléon, on te raconte les victoires, on te raconte les batailles, on te raconte les trucs. Même lors de son exil, des machins, des plus gros trucs qu'il a fait, il entretenait une image d'un empereur qui n'était pas vaincu, qui était invincible. Et c'est ça qui l'a aidé à reprendre le pouvoir, etc. à chaque fois, parce que les gens se disaient, il est invincible, ce gars. T'as un autre exemple plus dans la finance, etc., parce qu'ils connaissent Rockefeller, on le connaît après normalement. Lui, son image, pareil. Au début du 20e siècle, je crois que c'était son période, c'était 20e siècle environ, c'était un des hommes les plus riches du monde. Donc, bête d'entrepreneur, machin, truc dans la finance, riche du monde. Il était perçu comme un capitaliste, mais les gars, impitoyable, il faisait flipper les gens. Ok. Et pour contrer cette image-là, il a commencé à s'engager dans des œuvres de charité, il a commencé à financer des universités, des projets, des trucs humanitaires, etc. Et le fait de se repositionner comme ça a amélioré sa réputation de fou, et ça a fait que son héritage, il a perduré, etc. à fond. Et on en parle aujourd'hui comme une légende, un truc, etc. Alors que de base, c'était un tyran. Les gens le voyaient trop mal à son époque. En mode, lui, c'est une dinguerie, on peut pas s'inspirer de lui, etc. Pourtant, il a soigné son image, il a soigné sa réputation, et boum, bien joué, Kiden. Tu l'as, celle-là. Celle-là, elle vient de là, ouais. Celle-là, elle vient de là. Je me suis inspiré de plein de livres. Je pourrais donner un petit peu après les livres que j'ai lus pour faire la formation. Les livres que j'ai retenus un peu différents bouquins et tout. Mais en gros, c'était ça principalement la chose. Donc, il faut que vous travailliez votre crédibilité, les gars. Il faut absolument que vous travailliez votre crédibilité et que vous soyez cohérent dans vos actions, vos paroles, ce que vous faites, comment vous vous comportez. La façon dont tu te vois, c'est la façon dont tout le monde te voit. Donc, tu peux pas te permettre toi-même de savoir que tu es un bluffeur, un machin, un truc et tout. Les gens vont le savoir. Ça se sent. On sent quelqu'un de faux, on sent quelqu'un de vrai. Il y a une intuition, il y a un truc qui ne pêche jamais quand il y a quelqu'un en face. D'accord? Donc développez-vous une image de marque, un personal branding, mettez en avant vos qualités, faites en sorte de ressortir le bon de vous. Et soyez pas juste dans le fond quelqu'un de mauvais, les gars. Ça ne paye pas et les gens vont le savoir. Et ça va vous fermer énormément de choses dans la vie. Et dernier point, et j'en parlais quand je parlais de dominer votre secteur, faites-vous un nom dans votre domaine et protégez-le. Faites-vous un nom dans ce que vous faites et protégez-le. Devenez la référence dans ce que vous savez faire, dans ce que vous avez envie de faire, dans peu importe le domaine, et protégez-la à fond. Dites-vous que la réputation, c'est comme une monnaie d'échange sociale. Ça veut dire que un vrai leader qui se construit, etc., il sait défendre sa réputation, il sait l'exploiter, il sait l'utiliser à bon escient et il va s'en servir pour tout. Parce que quand tu es un leader, tu as de l'influence. Quand tu as de l'influence, tu as une réputation en jeu. Donc forcément, si tu aspires à un jour faire ce genre d'appel, machin, un truc, etc., tu dois tenir une réputation efficace et d'avoir une image qui est saine. D'accord? Archi important. Et quand tu négliges ça, tu te retrouves tout le temps à la merci des autres. Parce que tu deviens la dernière personne qu'on écoute, dernière personne qu'on accorde du temps, dernière personne à qui on fait confiance, etc., etc. Donc les gars, on va pas s'éterniser non plus trop longtemps. Je pourrais en faire 10-15 encore des comme ça, hein. Mais vas-y, en vrai, ça va être trop long et vous connaissez, je suis au Portugal, les gens ils m'attendent pour manger, il y a mon jacuzzi qui m'attend en haut, on va pas déconner non plus. Donc, je vous ai donné un petit extrait pour ceux que ça intéresse. Les livres, il y a. Bon, celui-là, je voulais pas le citer, mais Kidan, il l'a mis dans le chat. Les 48 heures du pouvoir, c'est intéressant, mais à prendre avec des pincettes. J'ai lu la règle du 10x, du 10 fois. Attends, je le mets dans le chat, en fait, sinon vous allez oublier. Tac, 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 tac.
les 40 du pouvoir, il a déjà mis. La règle du TNX. Il y avait la psychologie de l'argent. Je m'en suis servi aussi. Et c'est principalement ça. Après, c'est des extraits que je connaissais un peu de formation à droite à gauche, je n'avais pas tout retrouvé, mais si vous voulez vraiment avoir les livres maintenant, ouais, Grant Cardone, la règle du TNX. Kiden, tu travailles dans une librairie, toi. Donc voilà un peu la thématique. Bref, pour conclure, les gars, je juste que les aspects que je vais donner là, prenez-les avec des pincettes. Ça veut dire que je vous véhicule juste une manière différente de voir les choses. Je vous dis pas que c'est comme ça qu'il faut absolument voir. Je vous dis juste que faites travailler votre cerveau. N'appliquez pas bêtement ce qu'on vous donne. N'appliquez pas bêtement ce que je vous donne, mais en fonction des situations que vous avez, changez les manières de faire. Pensez avec votre cerveau. Utilisez. C'est vrai que Mickey Ford a dit ça, mais c'est vrai que l'autre fois, là, ça s'applique plus comme ça. Chaque situation elle est unique, c'est du cas par cas. Mais les règles qu'on vous donne, retenez juste un truc, ça c'est véridique. Si on vous donne des normes, des règles, des consensus, des trucs comme ça, abandonnez cette idée-là. Il n'y a absolument aucune idée qui est universelle, truc machin, c'est faux. En fonction de ce que vous allez être amené à être confronté à, bah, vous n'allez pas avoir les mêmes réactions, les mêmes choses à aborder, etc. Donc, vous devez casser les mythes. Et moi, quand j'ai cassé ces mythes-là qu'on m'avait donnés, ça m'a permis de péter les croyances limitantes. Si je m'étais dit, ah, la loi des nombres est égale, nanana, on n'aurait jamais fait plus 120 en l'espace de 3 semaines. La loi des nombres ne veut pas qu'on fasse 120 en 3 semaines. Si on m'avait dit, ouais, mais quand tu fais ça, tu peux pas faire ça derrière, ok, bah, j'aurais jamais fait n'importe quelle position. Parce que toutes les positions que j'ai faites, c'était une prise de risque démesurée, comme j'étais dans l'appel. C'était un cassage de processus. Je me dis, il n'y a plus de processus, c'est moi vs moi. Je me suis dit, ces objectifs, où au lieu de me fixer un truc sain, je vais aller débarquer dans le truc, je vais prendre une fusée, je vais aller beaucoup plus haut que tout ce qu'on m'avait cité plus tôt, etc., etc. Donc, tout ce que je donnais là, c'est un peu les rouages, des choses que j'ai faites pour moi atteindre certaines performances dans mon business. Je ne dis pas que ça va marcher pour tout le monde, je dis juste qu'à chaque fois, il y a de la chance, il y a du risque, mais vous devez surfer un peu sur ce que j'ai dit là maintenant pour vous dire ce qu'on m'a donné, ça fonctionne, mais pas tout le temps. Et je dois être assez vif d'esprit et assez posé pour me dire, je peux réfléchir de moi-même et avec ce que moi j'ai appris comme compétence, avec mes expériences de vie, avec ce à quoi je vais être confronté, bah là, je vais devoir agencer en fonction de qu'est-ce que je dois utiliser comme arme, on va dire, pour la situation. Voilà tout l'équipe. J'espère que ça a changé un petit peu des différents points. S'il y a des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas. Et tac, 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 on est bon. S'il y a besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir en privé. Je vous ai mis le Instagram, tu connais, on fait sa petite promo, on est en tournée, on est en truc. Donc s'il y a besoin, n'hésitez pas. S'il y a des trucs qui vous ont fait sens, n'hésitez pas non plus à le repartager. Faites-moi des stories, mettez-moi dans les groupes ce que vous avez pensé un peu de l'appel. On se dit rendez-vous tout bientôt. Bisous à ceux qui étaient sur l'appel et qui sont au Portugal. On s'attrape Géant après-demain ce week-end. Les autres, dites-vous que c'est la dernière fois que vous devez louper ce genre d'événement-là. Et bien, à tout bientôt avec l'application de ces conseils en espérant voir des petits visages ici sortir des nouvelles performances. Bon, bonne soirée à tous les gars, merci pour l'écoute et on s'attrape. Ciao, ciao.